Ça doit faire plus d'une dizaine d'années maintenant que nous avions étudié ce projet. C'était le constat d'abord de systèmes de chauffage défaillants dans certains bâtiments. Puis finalement, nous sommes tournés vers le syndicat départemental d'énergie et d'équipement de la Lozère, qui eux avaient une certaine maîtrise dans ce genre d'opération. Le SDE a accompagné la commune dans la mise à jour de cette première étude de faisabilité. Les résultats ont été concluants et le SDE, pour continuer son accompagnement, a proposé un montage du projet en mandat de maîtrise d'ouvrage. Le mandat de maîtrise d'ouvrage permet à la commune de bénéficier de l'ingénierie technique, administrative et financière du SDE, tout en restant associé à toutes les étapes du projet. Le projet concerne le chauffage de plusieurs bâtiments publics, le projet de réseau de chaleur, mais ça a été l'occasion également d'avoir une démarche un peu plus globale sur ces bâtiments, puisque 3 bâtiments ont bénéficié de travaux de rénovation et d'isolation énergétique. Un réseau de chaleur au bois, donc c'est une unité de chauffage centralisée, c'est-à-dire que dans un bâtiment, on va regrouper 1 ou 2 chaudières qui vont servir à chauffer plusieurs bâtiments. Et ces bâtiments sont raccordés à la chaufferie par un réseau de chaleur enterré. Donc c'est une conduite d'eau chaude qui est enterrée dans le sol à peu près 80 cm de profondeur. Nous sommes en train d'exécuter une chaufferie granulé bois avec 2 chaudières à granulés de 350 kg de puissance chacune, avec un ballon de stockage tampon de 8000 litres, un silo à granulés avec les moyens pneumatiques d'aspiration, de bouche d'aspiration dans le silo. Les 2 chaudières sont montées en cascade. Au lieu d'avoir une grosse puissance à installer, nous avons 2 petites puissances qui nous permettent de bien ajuster le fonctionnement de l'installation. Les 2 chaudières bois sont équipées chacune d'un électrofiltre pour traiter les poussières qui sortent éventuellement dans les cheminées. Donc les élus ont décidé dans un principe de précaution d'installer ces équipements puisque la chaufferie est installée au cœur du village. Donc c'était vraiment dans un souci de bien-être de la population locale. Donc nous avons un principe des sous-stations. Déjà actuellement, il y a déjà des chaufferies existantes. Avec ces sous-stations, ça nous permet d'enlever leur production de chaleur qu'ils ont actuellement. Donc je prends un exemple, la chaufferie du centre Poscure, on a une chaudière fuel, donc on va l'enlever, mettre à la place un échangeur à plaques, c'est-à-dire que l'eau du réseau de la chaufferie sera complètement indépendante de leur réseau à eux. Donc au niveau du choix du combustible, il avait été envisagé quasiment moitié-moitié gaz et bois. Quand on voit le contexte économique et les variations très fortes des énergies fossiles, nous avons opté finalement pour une solution totalement bois. Une fois l'installation réalisée, elle est remise à la commune qui en assure l'exploitation. Donc, parallèlement à cela, le SDE continuera son accompagnement sur les premières années de mise en service de l'installation pour s'assurer de son bon fonctionnement. Financièrement, c'est un projet qui s'élève à 850 000 €. Sur ce coût de 850 000 €, nous avons quand même obtenu 80% de subventions, principalement de l'ADEME, de la région, et puis nous avons pu compléter par la DSIL qui provient du plan de relance.